Salut les amis! Salut chers internautes, c'est VTT de l'extrême. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vas-y explique ce qu'on va faire. Donc on va présenter notre matériel, le matériel de Maël et le mien. Donc tous les accessoires qu'on a besoin. Et je pense c'est tout, non? Ouais bah oui, tout ce qu'on a, ce qu'on utilise pour faire nos vidéos en fait. Ouais, Donc voilà. voilà, on vous montre ça tout de suite. A tout de suite! Alors oui, donc évidemment le but de notre chaîne c'est de faire du VTT, d'où le nom VTT de l'extrême, donc je vais vous présenter le mien. Bah tout de suite, donc voilà. Donc celui que j'utilise est de la marque Nakamura et la référence est Summit 6061 Alloy Hydroform. Donc en niveau performance, on a du très bon avec ce VTT là, donc on a les passements de vitesse avec les petites gâchettes ainsi que les plateaux, on a un klaxon, bon voilà. En termes de suspension, de frein, c'est nickel, rien à redire, les suspensions sont bien, les freins freinent bien aussi. On a des freins à disque assez classiques, hein, et sont pas hydrauliques, c'est ça l'inconvénient. Et on a des pneus de la marque Shaoyang qui sont pas mal non plus et qui sont sponsorisés avec Nakamura. Donc niveau esthétique, on a un cadre en aluminium et j'ai rajouté une gourde avec son porte-gourde. Voilà, donc vous voyez le pédalier. J'ai rajouté un petit phare à l'arrière du vélo. Bon voilà, là c'est la selle. Le pneu avec les dérailleurs. Et puis j'ai rajouté une sorte de sangle autour de la petite barre en alu pour protéger justement cette barre pour pas que la chaîne frotte dessus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur mon VTT. Maintenant, on va passer sur celui de Younes. Donc le VTT de Younes est aussi de la marque Nakamura et la référence est Cliff Dynamic Tubing 26 pouces, voilà. Donc oui, c'est vrai, il est un petit peu plus petit que le mien qui celui-ci est de 27,5 pouces. Mais niveau performance, vous allez voir qu'il n'y a pas grande différence avec le mien. On a toujours les freins à disque, on a évidemment les petites gâchettes pour passer les vitesses aussi. Les freins sont quasiment identiques, voilà, on a des poignées. Donc le cadre est aussi en aluminium avec un peu de plastique, c'est ça la différence, c'est qu'il y a un peu de plastique en plus. Donc voilà, on a le pédalier, les dérailleurs, la chaîne, tout ça, tout ça. On a vraiment voilà des pneus de la marque Nakamura aussi, hein, et une selle que franchement Younes a acheté et qui n'est pas très très chère mais plutôt pas mal. Oui, donc grosso modo, les seules vraies différences sont la taille des pneus qui les miens font 27,5 pouces de diamètre et ceux de Younes 26 pouces, donc ça change légèrement la hauteur du VTT, et sinon le cadre qui est pour moi en aluminium et celui de Younes mi-aluminium, mi-plastique. Alors donc oui les amis, on va passer une partie que vous allez sûrement mieux aimer, donc c'est la partie accessoires et on commence tout de suite avec Monsieur Younes. Alors, notre ami Younes a de beaux gants de la marque Between. Oui, ce sont des gants de la marque Between avec une petite sacoche où il range son iPhone 5C blanc de la marque Nakamura. Donc voilà son iPhone 5C blanc qui lui sert notamment à se filmer vers lui, c'est-à-dire en frontal, et son casque jaune et noir de la marque Met, si c'est ça. Bah oui, je pense que c'est ça, mais j'ai pas la référence, c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc voilà, une vite fait petite présentation de son casque, il est plutôt pas mal, il fait pas mal à la tête et nous frise pas les cheveux comme certains ont l'air de faire. Donc voilà, on passe à mes accessoires avec deux super gants Rock Rider bleus, voilà. Donc je vais aussi vous montrer mon casque, aussi de la marque Rock Rider décidément. Donc voilà, il est bien, c'est un peu un casque BMX à la fois en même temps VTT. Et on voit surtout la sangle où j'attache la petite caméra que je vais vous montrer tout de suite à la caméra sport qu'on utilise justement tout simplement pour filmer nos vidéos. Donc là voilà, la caméra, je l'ai mis dans sa boîte pour pas trop l'abîmer. Donc la petite caméra, sa référence, c'est Go Sport tout simplement. C'est une caméra HD, un 1080p. Donc c'est Go, je vous mettrai le lien dans la description de toute façon, pour si vous voulez la voir. Donc là, elle est dans sa coque étanche, sauf qu'on a fait un petit trou dedans parce que le son ne passait pas à merveille, hein. Donc vous l'avez vu sûrement dans la dernière vidéo défi, hein. Donc oui, avec notre caméra sport, on a évidemment des accessoires qui sont fournis avec la boîte. Donc là, le petit fichier d'utilisation que je viens de passer un petit peu rapidement, excusez-moi. Donc là, on a le dos du caisson étanche. C'est un de rechange parce que on en a déjà un évidemment sur le caisson en lui-même, mais c'était une rechange, ça peut toujours servir. Donc là, évidemment, on a des attaches, les genres de pinces. Ça sert surtout à resserrer la position de la caméra quand elle est attachée sur le petit clips. Donc là,
on a évidemment des adhésifs, enfin c'est le petit, justement ce qu'il y a en rechange qui est sur mon casque pour clipser la caméra, voilà c'est ce petit truc là. Donc là on a des petites sangles, enfin des petites attaches, sauf que évidemment l'autre s'était barré, était tombé au fond de la boîte. Et là on a évidemment la fixation guidon, pour si on veut mettre notre caméra sur le guidon, comme beaucoup de gens le font, mais nous pour l'instant on la met sur notre casque et ça nous convient très bien. Là, évidemment, on a le porte-ceinture, enfin, c'est plus une pince qu'un porte-ceinture et ça se met sur un endroit plat, voilà. Désolé d'avoir un peu bégayé. Et là, du coup, on a les petits pieds photos qui sont bien sympathiques, oui, quand on veut faire des petites photos, mais bon, là n'est pas le but de la caméra. Donc là, on avait, voilà, tout ce qui est des petites chiffonnettes pour essuyer la caméra si elle est sale, voilà. Donc sinon, on a encore des adhésifs pour coller ce qu'on veut, sûrement à la caméra, hein. Je vais pas en revenir trop là parce que c'est pas trop le but. Donc là, on a une petite, sûrement une petite dragonne. Franchement, elle est pas ouf, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait avec nos accessoires de caméra. Et donc voilà. Maintenant, on va passer au logiciel de montage qu'on utilise évidemment pour monter les vidéos. Alors on utilise deux logiciels de montage tout simplement. Alors on utilise iMovie sur la plateforme iOS et Videopad sur un ordinateur Windows. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire réellement sur notre vidéo accessoire. Donc voilà les amis, aussi on avait oublié de vous filmer, enfin de vous présenter cet accessoire là. C'est un appareil photo caméscope de chez Canon. Son modèle c'est le SX600HS. Voilà, donc c'est surtout la caméra en fait avec laquelle on a utilisé pour faire nos deux vidéos sortie vélo. Voilà. Eh bien les amis, cette vidéo est terminée, donc c'était notre matériel, on vous l'a présenté, bon vous avez vu c'est pas folichon, parce que c'est normal, on commence un peu à faire des vidéos, donc voilà, j'espère que ça t'aura plu toi Younes. Ouais, moi ça m'a plu. Appuyez sur j'aime et likez. Ouais, oui, c'est pareil. Et donc voilà, on vous fait vite fait voir notre matériel, donc voilà, c'est sûrement celui-ci avec qui on commencera à faire un petit peu de succès, hein, j'espère. Et puis voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!